Les manchettes des quotidiens et des sites d'information de ce début de semaine ressemblent étrangement à celles de la fin de semaine dernière, avec les efforts entrepris par Israël pour lutter contre le terrorisme palestinien qui relève la tête. Et oui, ce matin, les manchettes des quotidiens sont consacrées à l'opération israélienne qui s'est produite hier matin entre Jenin et Tulkarem, une opération qui a permis aux forces d'élite israéliennes de démanteler une cellule terroriste qui s'apprêtait à commettre un attentat d'envergure. Les 3 terroristes de ce commando ont été éliminés par les forces du Yamam, le GIGN israélien, mais 4 policiers de cette unité ont été blessés, dont le commandant de l'unité qui est dans un état sérieux, hospitalisé en soins intensifs. Dans le véhicule des terroristes, on a retrouvé un testament encourageant d'autres terroristes à commettre des attentats, un testament en vidéo. Le Premier ministre Naftali Bennett s'est félicité à la fin du Shabbat de cette opération. Le Israël Hayom titre ce matin: après une telle opération, état d'alerte et crainte d'une nouvelle escalade dans le sud du pays. Le Yediot consacre justement sa manchette au commandant de l'unité du Yamam qui a été sérieusement blessé. Nous prions pour lui, titre ce matin le Grand Quotidien, en nous montrant une photo de ce commandant cagoulé et en expliquant qu'il s'agit là d'un héros célèbre dans l'unité pour sa témérité. Les journaux et les sites d'information qui font le point sur la situation sécuritaire durant le week-end. En manchette également du Israël Hayom, la barrière de sécurité, celle qui comporte des dizaines de brèches permettant aux terroristes de s'infiltrer. Selon les forces de sécurité, seules les brèches dans le nord du pays vont être colmatées au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Le Yediot Aharonot explique que le démantèlement de la cellule d'hier matin est un coup dur pour le djihad islamique. Le site N12 consacre sa page d'ouverture au djihad islamique pro-iranien, justement en nous montrant une démonstration de force des terroristes armés vendredi à laquelle 2 des 3 terroristes avaient participé. Le djihad islamique menace de riposter, y compris à partir de la bande de Gaza en tirant des roquettes. Et puis en marge, les quotidiens constatent une augmentation ces derniers jours des opérations de riposte de la part de certains habitants extrémistes juifs de Judée et de Samarie contre la population palestinienne. Et qu'écrivent les commentateurs ce matin autour de cette vague terroriste et de la riposte israélienne? Eh bien, Ohad Remo de la chaîne 12 explique dans son analyse dans le JT d'hier soir sur la chaîne 12 donc que désormais la contre-attaque d'Israël se focalise sur le djihad islamique. Au sein des forces de sécurité, on constate que les terroristes éliminés avaient enregistré donc un testament vidéo dans lequel ils appelaient à poursuivre les attentats. Il rappelle que le djihad islamique est financé par l'Iran. Ehudi Hari, le célèbre spécialiste du monde arabe de la chaîne 12, écrit ce matin que c'est le Qatar qui finance actuellement aussi le terrorisme palestinien et qui encourage à commettre des attentats. Il affirme qu'il faut qu'Israël mette fin à ces pratiques du Qatar. Dans le Yediot Aharonot, Yossi Yehoshua se félicite qu'Israël ait repris la main et lancé une contre-attaque, mais il se demande ce qu'il en est de la défense israélienne. Et pour lui, la défense passe de manière incontournable par une barrière de sécurité étanche et par des services de renseignement performants. Shimon Schiffer se veut optimiste: nous allons surmonter cette épreuve, les attentats ne conduiront pas les Palestiniens vers leurs objectifs, écrit-il ce matin. Pour le général de réserve Gershon Cohen, colmater les brèches de la barrière n'est que cosmétique. La mission principale en ces heures de tension pour le gouvernement de Naftali Bennett est de restaurer l'unité au sein de la nation en trouvant le meilleur dénominateur commun face à une telle situation. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, suggère aux forces de sécurité israéliennes de s'occuper plus spécifiquement de ces cellules terroristes qui se trouvent à el-Fahem, la capitale arabe de la Galilée, et il désigne clairement pour responsable de l'agitation le cheikh Raed Salah, leader du mouvement islamiste de la branche nord de ce mouvement qui est hors la loi en Israël. Enfin, le Haaretz consacre ce matin son éditorial central à un incident qui s'est produit la semaine dernière. À l'université hébraïque de Jérusalem, des policiers qui suivent des cours sur le campus du Bon Scopus ont interpellé 2 arabes israéliens qui chantaient en arabe apparemment un chant djihadiste. Cette démarche a suscité une vive tension. Le recteur de l'université, le professeur Medina, a cautionné l'attitude des policiers, dont un parlait à l'arabe et donc comprenait le sens de ce chant. Mais le professeur Medina a promis de mieux définir dans l'avenir le cadre d'une présence policière dans l'enceinte de l'université. Et puis ce matin, dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom, 2 témoignages émouvants qui dressent un lien entre la seconde intifada il y a 20 ans et les attentats de la semaine dernière. 2 témoignages de courage et de dévouement. Le premier, c'est celui du coéquipier du sergent-chef Amir Khouri, le motard de la police qui a été au contact avec le terroriste de Bnei Brak, le coéquipier de celui qui se trouvait à l'arrière de la moto et qui a donc pu éliminer finalement le terroriste. Malheureusement, il n'a pas pu sauver son camarade. L'autre soir à Bnei Brak, tu as été mon gilet pare-balles, a écrit donc ce coéquipier
coéquipiers. Tu as toujours été en contact avec les terroristes, tu as été toujours au contact avec les terroristes parce que c'est exactement toi, ton courage. Dès que je t'ai accueilli dans notre unité, je savais que j'avais hérité d'un joyau. Tu étais toujours joyeux, prêt à donner. Tu es gravé dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais. Amir, mes enfants raconteront tes exploits. Protège-moi de là où tu es maintenant. Le second témoignage, c'est celui que l'on trouve en première page du Yediot Aharonot. Ce sont les retrouvailles entre celui qui était un bébé il y a 20 ans et son sauveteur. Shimon Levi avait 6 mois lorsqu'un terroriste s'est fait exploser il y a 20 ans dans un attentat au cœur de Jérusalem. Le terroriste a assassiné 10 personnes. Ben Sion Oring était alors secouriste. Il a fait abstraction des mises en garde des forces de sécurité et des forces de police qui craignaient qu'un autre terroriste ne se fasse exploser à proximité. Il a pénétré sur la scène du crime pour sauver Shimon, qui était donc bébé, qui avait 6 mois à peine. Son sauvetage avait fait la manchette du Yediot Aharonot il y a 20 ans. Depuis ce jour-là, affirme Shimon, qui a aujourd'hui 20 ans et demi, Ben-Si est devenu mon second père. Et puis nous terminons cette revue de presse avec une révélation intéressante du Israël Hayom ce matin, en première page et en page intérieure, Daniel. Oui, en 2019, Binyamin Netanyahou, alors Premier ministre, aurait lancé une initiative régionale visant à permettre le retour de Bachar Assad dans le concert des nations en échange d'un engagement de la part d'Assad auprès des Russes et des Américains de faire sortir les forces iraniennes de Syrie et de se couper de Téhéran. Dans le cadre de cette démarche, les Émirats s'engageaient alors à investir des sommes très importantes dans l'économie syrienne pour doper cette économie et ainsi de manière à se substituer à l'Iran. Le Premier ministre avait donné son feu vert à cette démarche, mais explique le Israël Hayom, Naftali Bennett a freiné l'initiative depuis qu'il est arrivé à la présidence du Conseil en estimant qu'elle ne pourrait pas se concrétiser. Cependant, dans l'entourage du Premier ministre de Bennett, donc on affirme que si les pays arabes souhaitent promouvoir une telle démarche, Israël ne s'y opposera pas.